Oui, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Je suis l'astrologue qui a annoncé et daté depuis octobre 2019 un risque d'épidémie mondiale entre janvier et mars 2020. Et aujourd'hui, je suis venu vous reparler donc du coronavirus et de choses peut-être que vous ignorez encore vu que vous n'avez pas ce point de vue d'un astrologue et ce point de vue de la symbolique des astres. Le coronavirus donc est apparu aux alentours de la fin décembre, au moment où Mars transitait la maison 10, la maison 10 de la Chine. Ça c'est le thème astral de la Chine. En astrologie, on peut monter les thèmes de naissance de pays comme de personnes. Et la maison 10, c'est ce qu'on c'est ce qui est visible. C'est ce qu'on réalise. Vous voyez d'ailleurs que la maison 10 commence en Scorpion, le signe des épidémies, des virus. Donc la Chine, effectivement, peut être connue, peut être visible de par sa tendance à non seulement fabriquer et défabriquer les choses, c'est le Scorpion, réparer, fabriquer, mettre au point, concevoir, et c'est vraiment tout ce qui touche aussi le Scorpion virus. Donc on voit que là, cette maison 10 s'est faite activer par le passage de Mars, et d'autant plus, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qu'il y a des transits très lents qui concernent tout ce qui est la maison 6 et la maison 12, et les maîtres de la maison 6, Jupiter et la Lune. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans trop de détails astrologiques. Mais c'est vrai que ces auspices prédisposent à effectivement une infection, une épidémie en Chine, des problèmes de santé publique, voilà, et de longue hospitalisation, etc. Donc on voit que cette conjonction de Saturne-Pluton que vous voyez ici, là, est très importante pour caractériser cette épidémie, et qui nous donne ici un virus très mystérieux, à l'image du Scorpion, à l'image de Pluton, un virus très mystérieux, très peu connu, très inconnu, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer l'incubation, comment il se transmet. Et c'est vrai que Pluton peut prédisposer un virus très résistant et un virus qui a la capacité de se transformer. Pluton, c'est l'effet phénix, la renaissance, on le sait. Voilà. Saturne, c'est également la durée, la longueur. Donc c'est vrai que c'est une épidémie qui peut durer, qui peut transformer durablement le monde et la société, avec cet amas en Capricorne sous lequel elle a un peu explosé. Et c'est effectivement donc quelque chose qui peut concerner les poumons, comme on a vu, les bronches, le cœur, le sang, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la tête, je ne vais pas revenir à ce que j'ai dit, la peau également, mais principalement effectivement le cœur, l'alimentation au cerveau en sang et les bronches. Donc voilà comment pourrait muter le virus. C'est vrai que il pourrait être particulièrement résistant. J'ai entendu dire qu'il restait très longtemps sur les surfaces, qu'il pouvait rester très longtemps dans l'eau. Et c'est vrai que ceci peut, on va dire, prédisposer et laisser entendre de gros problèmes de santé publique à venir pour la Chine. Voilà, j'ai moi-même dit que la situation pourrait s'aggraver sur le mois de mars, entre globalement la mi-février et la mi-avril, et que d'ici mai, la Chine pourrait être isolée du monde. Voilà. J'ai également dit que peut-être ceci pourrait se répercuter sur une deuxième moitié d'année 2020 beaucoup moins sympa, et qui pourrait justement entamer le climat mondial actuel qui va pas fort. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses à savoir. Et donc à prendre conscience que pour ce virus, voilà, le virus pourrait muter d'ailleurs sur mars, fin juillet ou début octobre, pardon, sur les dates où justement Jupiter va repasser sur ces degrés du zodiaque. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il pourrait y avoir une mutation. Pluton repasse aussi sur ces degrés, donc ça c'est très important de le noter. Et on voit bien que la progression de Pluton, elle va durer sur ce degré, vous voyez. Donc la mutation peut s'opérer, vous voyez, ça c'est jusqu'à la fin 2020, mais jusqu'avant ça, vous voyez, principalement sur cette fin 2020, et c'est vrai que le transit de Pluton dure jusqu'à la fin 2021, donc vous voyez, ce virus pourrait muter, et a une potentialité de mutation de maintenant jusqu'à la fin 2021. Donc c'est quand même quelque chose, à mon avis, qui n'est pas terminé, et comme je l'ai dit avant dans la vidéo, de nombreux détails, voilà, de nombreuses informations sont révélées. On verra si ça se confirme, mais moi, à mon avis, je vous dis, on devrait voir une mars-mai là, avec beaucoup plus d'angoisse sur le plan mondial et une prise de conscience. D'ailleurs, la lumière sera faite
je pense, sur le passage justement du soleil en poisson. Je pense que la lumière va être faite à ce moment-là, tout comme le passage de Mars en poisson, hein, qui de mémoire, je crois que ça tombe, on va regarder ça, mais de mi-mai. Voilà, de mi-mai jusqu'à fin juin. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ce transit de Mars en poisson va être très très parlant aussi, d'autant plus que Saturne sera déjà rentré dans le Verseau, qui est l'ascendant de la Chine. Voilà, merci de votre attention et on en reparle très bientôt.